C'était une époque difficile à Paris, pendant juin 40 et juin 41. La France était vachement désordonnée. Moi qui travaille au bar, une jeune femme, toute seule, absolument belle sans doute. J'étais attaqué par les Français trop traditionnalistes. Je ne croyais pas à Dieu, je ne travaillais pas dans la terre ou sous le soleil, je n'ai pas des enfants. J'étais vraiment nul, inutile pour la France. En plus, je suis devenu une chose épouvantable, une femme de la nuit, qui vendait mon corps aux Allemands. Tout allait de mal en pis. Mais dans l'octobre de l'année 1940, le maréchal Pétain m'a donné le don de sa personne et aussi l'amour de la France. Tout de suite, les Allemands n'étaient pas notre ennemi. Nous avions entré dans la collaboration. Nous tenons à travailler avec les Allemands avec égalité, fraternité pour la nouvelle ordre européenne. Moi, je ne l'ai pas cru. Mais ma situation s'est améliorée. De travailler avec et pour les Allemands, je ne sais pas comment, c'était une action patriotique. En même temps, j'ai rencontré un garçon, le plus beau garçon du monde. Il était un militaire allemand avec les yeux bleus et les cheveux bruns et courts et doux. Je le rencontre au boulangerie un matin et je n'ai pas sûr lequel est lequel, le soleil et son sourire. Je suis tombée amoureuse cet instant. Nous avons décidé à un rendez-vous le vendredi prochain et j'ai été très jolie, le plus jolie depuis longtemps. Je travaille cette semaine avec une corps serrée. J'aimais ce garçon, Espérance, mais si l'amitié va être vraie, je devais quitter mon travail. Mais il me paie bien et le travail est devenu de plus et plus facile avec temps. Chaque garçon avec qui je me suis couché, je me suis senti de moins en moins. Mais cet jeudi, le 6 décembre, tout a changé encore. Je suis au bar, souhaitant pour le courage de quitter le travail, quand un garçon qui a bu trop, il me demandé pour mes services, pour être poli. Moi, je voulais refuser. Vraiment, je voulais refuser. Mais j'ai eu besoin de l'argent et j'ai accepté. Une fois en plus, je me dis, seulement une fois. Et soudain, j'ai entendu quelque chose derrière moi. Hans est là. Il a déçu à cause de moi, je savais. Il est parti sans me regarder. Les semaines allaient lentement après ça. Je suis resté au bar comme d'habitude. Je pensais que je vais rester au bar le reste de ma vie. Et des affaires politiques ont aggravé. Le régime de Vichy est devenu impopulaire et les gens ont aperçu qu'ils travaillent pour l'ennemi, pour l'Allemand et pas pour la vraie France. Le régime Pétain a perdu la confiance de la France. Et encore, tout le monde m'a détesté. Les jeunes traditionnalistes me détestaient pour mon travail et les jeunes qui aiment la résistance et qui aiment d'égal me détestent pour mon confiance à Pétain. Et, oui, je l'ai dit, j'ai suivi Pétain. Pas pour les idées politiques, mais parce que dans la cité, dans Paris, Hans vivait et je ne savais pas où, mais je vais le trouver. J'ai reçu une lettre de maman. Elle a dit que son mari est parti de la France pour travailler en Allemagne. Elle était triste, évidemment. Et
elle a voulu d'habiter à rue des Conventions avec moi. Je ne savais pas ce que je devais faire. Elle ne pouvait pas apprendre ce que je fais comme mon travail. Je sais pas. Le printemps est arrivé et tout allait de mal en pis encore. J'ai commencé d'oublier le visage de Han et mon amour a diminué. Mes liens au régime de Vichy ont disparu. Le peuple de Paris lentement tourné vers la lutte et vers De Gaulle et la résistance et lentement apprenait la vraie nature du régime de Vichy. Et moi, je tournais avec eux. Jusqu'à un jour, en juin 41, Hans est venu au Montbar, au Lapin Agile, et tout a changé encore. D'être continué.